bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'ai envie de faire depuis plusieurs mois, que j'ai tellement attendu pour la faire que certains des livres dont je vais vous parler sont déjà sortis. Mais c'est pas grave, je vais vous en parler quand même. Il s'agit d'une vidéo recommandation VF de livres que j'ai lus en VO. Parce que je lis beaucoup de livres en anglais comme vous le savez. Malheureusement ils sont pas tous traduits. Mais il y en a quand même qui arrivent à passer l'obstacle de la traduction et qui sont sortis en français. Donc je veux vous en parler parce que c'est vraiment que des livres que j'ai adorés et que je pense qu'ils méritent vraiment d'être lus. Je me dis aussi que ça vous fera une petite liste peut-être de livres à surveiller qui vont sortir, vous donner des petites indications de qu'est-ce que vous pourriez ajouter à votre pile à lire. Donc c'est parti. Je vais commencer avec ceux qui sont déjà sortis. Le premier étant Firekeeper's Daughter d'Angeline Boulet. En français, il est sorti sous le nom Une dose de rage. Pourquoi cette traduction? Bon, je ne suis pas sûre, mais passons. Il est sorti chez Nathan, je pense. Et donc là, on va suivre l'histoire de Donis, qui est une jeune fille qui est à moitié Ojibwe, donc appartenant à une communauté autochtone aux États-Unis, et à moitié, je pense que sa famille sont aux États-Unis, mais je pense qu'ils viennent d'Italie avant. Chose comme ça. En tout cas, elle appartient à deux communautés différentes, ce qui a rendu sa vie vraiment compliquée parce que des fois quand on appartient à deux communautés, on a l'impression d'appartenir à aucune. Et elle, depuis très longtemps, elle veut vraiment appartenir à sa communauté Ojibwe. Elle participe à ce qui se passe dans la communauté, elle a appris certaines des coutumes, certains des rituels qui sont faits et tout. Elle est très proche de sa famille de ce côté-là aussi. Et ce qui se passe en fait, c'est que son oncle a été tué et c'est soupçonné qu'il a été tué à cause de problèmes de drogue. Elle a jamais trop cru à ça. Et il y a une année qui passe à peu près et puis il y a un nouveau meurtre qui se fait dans la communauté. Et donc là, il va y avoir un enquêteur du FBI, je pense, qui va venir undercover, déguisé comme un jeune lycéen, enfin un vieux lycéen mais un jeune policier plutôt. C'est mis dans ce sens-là, qui va venir enquêter et Donis va s'associer à lui pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment arrêter ce fléau de la drogue dans sa communauté. C'est super bien écrit, c'est hyper prenant, il y a beaucoup d'aspects culturels qui sont vraiment importants et je pense aussi qu'ils sont très bien si vous connaissez moins les réalités des personnes autochtones, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, pour vous permettre de mieux comprendre parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore hyper discuté en France. Donc je peux que vous recommander ce livre. Il est classé comme thriller young adulte, mais les personnages sont quand même au début de la vingtaine, donc moi je l'aurais mis plus en new adulte. Mais c'est un détail. Dans tous les cas, lisez-le, il est génial. Le deuxième, vous allez dire Tétoise, tu nous en as tellement parlé. Mais je suis obligée de le mentionner dans cette vidéo. Il s'agit d'Iron Widow de Xiran Jay Zhao. Je ne vous ferai pas l'affront de vous expliquer encore une fois de quoi ce livre parle parce que je l'ai dit dans 10 000 vidéos. Je mettrai le lien pour l'une d'entre elles en haut. Mais génial. Pacific Rim, Servante écarlate, science-fiction, fantasy, féminisme, plein d'action, polyamour, tout dans ce livre. Je l'adore, lisez-le. Voilà. Il est sorti chez La Martinière. Il est aussi classé en young adulte, même si je trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont assez difficiles, donc pareil, plutôt le vieux young adulte. Et le dernier qui est sorti il y a pas longtemps et qui, je pense j'ai vu une seule personne en parler sur Bookstagram, c'est A Master of Jeans, Maître des jeans en français. Il est sorti aux éditions Atalante, que je ne connaissais pas avant, mais je suis contente de les avoir découverts. Donc là on est au Caire, il me semble que c'est ça, début du XXe siècle, on a un côté un petit peu steampunk avec une société où l'Angleterre n'a pas réussi à coloniser tous les pays comme elle l'a fait dans notre réalité, notamment parce qu'il y avait de la magie en Égypte et que ça les a aidés à combattre ça. Donc il y a quand même un certain mainmise de l'Angleterre sur pas mal de choses, mais on n'est pas au même niveau que dans notre monde et la magie est intégrée au quotidien des gens. Il y a même un ministère, comment est-ce qu'il s'appelle exactement? Le ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles, pour lequel travaille Fatima, notre héroïne. Et puis il va y avoir un homme en fait qui va apparaître et qui va prétendre être un ancien magicien que tout le monde croyait disparu, et donc elle va enquêter pour voir si c'est une fraude ou pas, et en parallèle sur certains meurtres qui seraient probablement liés à cette personne. Donc c'est un côté un petit peu enquête paranormale, vous savez que j'adore ça. Et le côté steampunk en plus, il y a une romance FF, il y a vraiment plein de trucs cool dans ce livre, l'ambiance est super sympa, et si je me trompe pas c'est le premier d'une série. Donc
d'autres à lire en perspective. Et il y en a un dernier dont je voulais vous parler qui est déjà sorti et j'ai pas réussi à retrouver ma copie papier. C'est There Will Come a Darkness de Cathy Rose-Pool, L'Âge des Ténèbres. Il est sorti chez Albin Michel, leur collection Wiz. Pareil, j'ai pas vu tant de monde en parler. Et même en anglais, il n'y a pas tant de personnes que ça qui les ont lus. C'est une trilogie fantasy. On suit 6 personnages en fait qui sont reliés par une mystérieuse prophétie. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'au fil du livre, la prophétie va être interprétée de différentes façons. Chacun de ces personnages a des capacités particulières. On va voir un petit peu leur destin en parallèle, mais aussi comment ils vont s'entremêler. Et puis il y a un petit peu de romance au milieu de tout ça. Il y a de la représentation pour des personnages gays, je sais plus s'il y en a d'autres, mais il y a au moins ça là. Et c'est vraiment super bien fait, l'univers est très intéressant, puis vraiment la construction du système magique est super bien faite. Et cette prophétie au cœur de tout qu'on découvre et qui s'enrichit au fur et à mesure, c'était vraiment chouette. Il me reste d'ailleurs le 3e tome à lire, mais le premier est sorti en français, donc n'hésitez pas à l'essayer. Maintenant, la grosse pile de ceux qui ne sont pas encore sortis. Je vais vous parler en premier de Slay de Brittany Morris, parce que celui-là j'ai lu il y a plusieurs années, ça fait un moment qu'il est sorti et j'attendais désespérément qu'il soit traduit parce que je l'ai adoré vraiment quand il est sorti. Et là c'est Young Novel, une collection de Akata, si je ne me trompe pas, qui a dit qu'il allait le traduire, donc trop contente. Ils vont aussi traduire l'autre livre de l'autrice, The Cost of Knowing, que j'ai pas encore lu. Donc dans celui-là on a une jeune fille noire qui a réussi à créer un jeu de réalité virtuelle, je sais jamais comment expliquer parce que je joue tellement pas aux jeux vidéo. Mais en gros, tu mets un casque et t'es plongé dans un jeu, et ce jeu là est fait uniquement pour les personnes noires, et en particulier il utilise beaucoup d'éléments de la culture afro-américaine vraiment spécifiques, ou de différentes cultures autres que les personnes noires peuvent avoir dans différents pays du monde. Donc vraiment fait pour eux et par eux. Et à un moment il y a un jeune homme, en tout cas on pense que c'est un jeune homme blanc qui va s'incruster dans le jeu et qui va comme dénoncer le fait que c'est que pour les personnes noires, et donc la jeune fille va se retrouver emmêlée à des histoires de discrimination dans son jeu et tout ça, alors qu'elle l'avait fait justement pour que les personnes noires aient un safe space pour jouer, où il n'y ait pas des trolls qui soient racistes ou quoi. Et donc il va y avoir tout cet enjeu là en parallèle de tout ce qu'on découvre du jeu qui est quand même vraiment hyper cool. Donc c'était très intéressant à lire et très divertissant à la fois, un très bon mélange. Et j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de l'autrice, donc j'ai The Cost of Knowing, et puis j'ai vu qu'il y en avait un autre qu'elle faisait aussi, qui allait sortir je pense en 2022 ou 2023. Donc celui-là, lisez-le s'il vous plaît, il est trop bien. Un qui va sortir dans pas très longtemps je pense, chez De Saxus, c'est The Gilded Wolves de Roshani Chokshi, une de mes autrices préférées. Pareil, il est quand même sorti il y a un petit moment en anglais vu que la trilogie complète est sortie en anglais et que je dois lire le 3e tome. Et là on est dans un livre heist, donc avec un coup qui va être monté pour voler, je sais plus quoi, je dois vous avouer. Mais on est au cœur de sociétés secrètes en France, avec un côté magie cachée, artefacts magiques, des anciennes familles qui se combattent. Il y a vraiment un univers extrêmement riche dans ce livre, et on suit, je pense aussi que c'est à peu près 5 ou 6 personnages qui vont essayer ensemble de monter ce coup. Donc chacun avec leur histoire qu'on découvre au fil des pages, avec les émotions qui les relient les uns aux autres. C'est super intéressant, les personnages je les adore dans ces livres là, ils ont tous leurs particularités, j'aime beaucoup en particulier Layla et Enrique, mais ils sont vraiment tous très chouettes. Et j'ai adoré les 2 premiers tomes, j'ai très hâte de lire le 3e et je suis super contente que vous ayez la chance de le découvrir en français aussi. On continue avec Cemetery Boys d'Aiden Thomas qui va être traduit par ActuSF il me semble. Donc là on est dans un autre monde, mais là une version où il y a un petit peu de magie et des fantômes surtout. Donc Yadriel, j'avais un trou sur son nom. Yadriel, c'est un jeune garçon trans qui vient d'une famille mexicaine qui habite aux États-Unis et qui a lutté toute sa vie avec la façon dont sa famille fonctionne, parce que dans sa famille, les femmes
sont des brujas et elles ont un pouvoir de guérison, et les hommes, les brujos, ont le pouvoir de mener les âmes des morts dans l'autre monde. Et Yadriel, en tant que garçon trans, sa famille a jamais considéré qu'il pouvait faire ce que faisaient les autres hommes de la famille. Donc il va décider de faire le rituel qui lui permet d'accéder à ses pouvoirs tout seul de son côté. Et ça va bien marcher, il va avoir le pouvoir de mener les âmes dans l'autre monde. Sauf qu'il va se retrouver accroché au fantôme de Julian, qui est mort d'une façon étrange, on ne sait pas trop pourquoi. Donc il va essayer de comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi est-ce qu'il est mort et comment l'aider. Et puis bon, malheureusement, Yadriel et Julian, il va y avoir un petit peu un côté romance interdite entre les deux, vu qu'il y en a des deux qui est mort. Voilà, je dirais juste ça. Mais c'était super bien écrit, j'ai beaucoup aimé tout le côté magie et famille dans ce livre-là, et c'est une super lecture, en particulier pour l'automne. Si vous faites le Pumpkinton Challenge, ce livre-là est parfait. En avant-dernier, je voulais vous parler de One Last Stop de Casey McQuiston, qui va sortir chez Lumen, en espérant qu'ils mettent pas autant de temps à le sortir que Red, White and Royal Blue. Donc là, on est dans du adulte ou jeunes adultes, avec une romance FF entre Jane et August. J'allais dire April, mais c'est pas le bon mois. Donc entre Jane et August. August arrive à New York, en fait, elle est au début de la vingtaine, elle vient s'installer à New York. Et elle va rencontrer dans le métro par hasard Jane. Elle va vite se rendre compte que Jane n'est pas une passagère du métro normale. Elle est coincée dans sa rame depuis des années et elle vient en fait des années 70. Donc il y a un côté un petit peu Kate et Léopold, si vous connaissez ce film, avec un voyage dans le temps. Et donc August va essayer d'aider Jane à retourner à son époque, mais elles vont tomber amoureuses. Donc j'ai vraiment aimé j'ai bien aimé leur relation à toutes les deux, mais ce que j'ai préféré dans ce livre, c'est toute la ville de New York. J'adore les livres qui se passent à New York et où tu vois l'amour des gens pour la ville de New York en quelque sorte. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi tous les personnages secondaires qu'on a dans le livre, s'ils viennent beaucoup enrichir l'histoire, ils sont super intéressants. Donc c'était une très chouette lecture, assez mignonne, vraiment cocooning un petit peu. Il y a certaines scènes un peu plus difficiles, mais de façon globale je trouvais que c'était assez chou comme lecture. Donc n'hésitez pas lui non plus à l'ajouter à votre palle. Et le dernier, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est All of Us Villain d'Amanda Foody et Christine Lynn Herman. Mais celui-là, j'ai pas réussi à retrouver qui allait le traduire, pourtant je suis sûre que j'ai eu l'information. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé parce qu'on suit des villains, des méchants en quelque sorte. On a plusieurs familles qui font de la magie, c'est un univers où la magie est acceptée, mais la magie du quotidien dans les petites choses. Donc j'aimais vraiment ce côté voir genre des trucs cosmétiques avec une touche de magie, ou les petits trucs pour améliorer ton quotidien avec de la magie et tout, ça c'était vraiment chouette. Et ces 6 familles-là en particulier, elles font une compétition à chaque génération pour avoir le contrôle sur la source de magie de la ville où ils habitent. Et c'est une compétition mortelle, vraiment en mode Hunger Games, parce qu'il y a un seul survivant normalement. Donc vous comprenez que la façon dont ils sont élevés, c'est assez rude pour leur permettre de survivre. Puis il y en a qui ont été élevés en sachant qu'ils allaient faire cette compétition, il y en a d'autres qui veulent pas la faire mais qui vont se retrouver à être choisis. Il y a vraiment plein de personnalités différentes dans les personnages et on les voit évoluer au fil de la compétition. On voit comment ils se transforment, comment ils ont des moments où ils ont un petit peu plus de générosité ou qui penchent un peu plus du côté du bien, puis d'autres moments où tu vois qu'ils basculent complètement du côté du mal et qu'ils abandonnent et que tout ce qu'ils veulent c'est comme survivre et puis devenir puissant et tout. Donc il y a plein de nuances dans ces personnages, dans leurs relations, comment elles changent. On voit leurs réflexions personnelles versus comment ils sont perçus par les autres. Je trouvais que c'était hyper bien écrit, c'était très prenant et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce premier tome et on assiste vraiment à une espèce de descente aux enfers des personnages qui étaient quand même assez fascinantes à voir au-delà de l'univers magique qui est vraiment cool lui aussi. Donc celui-là était ma dernière recommandation pour vous, mais pas la moindre. Pareil, mettez-le dans votre palle, vous ne le regretterez pas. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que le concept vous a plu. J'avais vraiment envie de donner la meilleure chance à ces livres-là parce que comme je vous disais, je les ai adorés quand je les ai lus en VO et je suis tellement contente de voir qu'ils vont être traduits et qui vont être accessibles à plus de monde. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a certains qui vous tentent ou même que vous avez peut-être déjà lu. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.